Permettez-moi de conclure ceci, comment puis-je maintenir cela? Comment continuer? Vous savez, en grandissant, vous n'allez pas vraiment grandir en droiture dans un sens, et obtenir un alignement de telle manière que son expression soit de plus en plus proche de la façon dont Jésus l'aurait fait. De nouveau. Rappelez-vous que le problème ici est notre esprit, que nous devons remplacer nos habitudes, remplacer notre état d'esprit, remplacer nos pensées, commencer à les changer par la parole de Dieu, les élever, et cela ne fera que s'exprimer parce que notre perspective sera totalement différente. Certaines personnes nous font des choses et tout le monde s'attend à ce que nous réagissions, et querelles et tout ça, mais nous regardons cela et rappelons-nous que Dieu a dit: travaillez dans l'amour, ou ne répondez pas à un imbécile, parce que si vous le faites, vous serez comme un imbécile. Vous conduisez et quelqu'un abuse de vous et vous vous demandez si je lui réponds maintenant. Rappelez-vous que la Bible dit de ne pas répondre à un imbécile car on ne vous considère que comme un imbécile. Et souriez puis traversez parce que vous n'êtes pas un imbécile et vous ne voulez pas être un imbécile. Êtes-vous avec moi, monsieur? Lorsque de telles choses se produisent, à cause de votre esprit qui est changé maintenant, vous agissez d'une certaine manière et cela commence à exprimer cette chose qui est à l'intérieur de vous basée sur la parole de Dieu. Alors, comment cela se passe-t-il pour à vous de grandir dans cette justice et d'y travailler? Premièrement, apprendre à étudier la parole de Dieu. Plus vous étudiez comme nous le faisons maintenant, plus vous étudiez la parole, engagez-le, parce que maintenant vous voyez une partie de la chose que j'essaie de faire. Quand nous regardions, quand Dieu m'a donné cette idée de faire cette chose à la manière d'une école, si je le prêche depuis la chair, je me lèverai et prêcherai et prêcherai et prêcherai et prêcherai, mais Dieu dit que parfois cela touche leur cœur et leur esprit. Mais l'une des choses à propos de l'école, c'est qu'elle a une façon de parler des principes qui engagent l'esprit plus facilement que de simplement s'en occuper, l'emballer en vous comme une question de foi. Par principe, précepte sur précepte, et allez-y, vous commencez à le regarder, retravaillez votre esprit. Et donc, quand vous écoutez constamment des choses, que vous étudiez en les regardant encore et encore, cela commencera à entrer en vous. La prochaine chose qui vous aidera à faire la droiture, marcher à la fois dans la droiture, la conscience et dans son apprend à communier avec des croyants, des gens qui croient vraiment, pas des incroyants, des gens qui croient vraiment. Un homme a écrit un livre et a dit, bien croire. Croire juste parce que les gens peuvent en fait croire à tort. Et c'est une toute autre chose. Nous pouvons donc soit croire bien, soit croire mal. Et si vous croyez mal, c'est parce qu'on vous enseigne mal. Donc, vous devez avoir une communion avec d'autres croyants, parce que plus vous partagez et parlez, ce que nous faisons maintenant, nous continuons à regarder ces choses qui ont un impact sur la fraternité et ça change tout. Es-tu là avec moi? C'est ça. D'accord, alors nous regardons la fraternité avec le Saint-Esprit. Plus votre communion avec le Saint-Esprit, beaucoup de choses changent. Plus vous communiez avec le Saint-Esprit, beaucoup de choses changent, parce que maintenant il comment comprendre cette vérité et également avoir un impact sur grâce, capacité pour vous de travailler en eux. Et cela vous aidera à continuer. Parfois, tu veux faire tout cela, ou parfois le Saint-Esprit vous guide et dit, non, ne le faites pas de cette façon. Ne répondez pas de cette façon, ne vous inquiétez pas. Faites-le simplement à lui, vous vous soumettez à lui. C'est donc important, vous savez, c'est important alors que nous communiquons avec le Saint-Esprit. Maintenant, mais la Bible dit, n'écoutez pas la parole, mais soyez des exécutants de la parole, comme nous pratiquons la parole, comme nous devenons des praticiens de la parole. Vous savez, elle fait le mot ce que vous avez entendu, ce qui en fait est maintenant la manifestation de cette justice. Faiseurs de parole. Nous sommes des gens de parole. Nous sommes nés de la parole, nous sommes des produits de la parole. Pas être entendu, ce sera tromperie si vous ne faites rien, alors faites-le. Et une fois que vous faites le mot, rappelez-vous que vous faites la bonne chose, vous faites juste le mot. Et c'est tout, c'est ce qu'il faut, et de cette façon vous marchez dans la justice, vous faites la justice. Et l'autre chose est d'apprendre à aider les autres à le comprendre, à le partager avec des gens. Et de cette façon, cela vous encouragera et vous aidera à marcher dans la justice.